Bon matin. Donc, encore une fois, bienvenue à Capsule sur la Confession de foi 1689. On a terminé un chapitre la semaine passée sur la repentance. J'espère que ça vous a éclairé, le chapitre sur la repentance, qui est accordé par Dieu en passant, donné par Dieu aussi. Le concept de la repentance aussi détourne. Fait que, maintenant, on va entreprendre un nouveau chapitre, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres du croyant. Fait que si on se remet un peu dans le contexte de la réforme, ça nous est assez facile à comprendre que les bonnes œuvres ont pris une place extrêmement importante lors de la réforme, au moment où ils ont écrit la confession de foi. Pourquoi? Bien, c'est parce que la réforme, premièrement, a été saisie par la grâce, saisie par le message de l'Évangile, donc saisie par le salut par la grâce seule, par la foi, sans les œuvres. Ils ont été saisis que le salut, c'est l'œuvre de Dieu et non la participation de l'homme. C'est le cœur de la réforme. Donc, le message de la réforme exclut ou confronte, si vous voulez, le courant de pensée populaire de l'époque qui était véhiculé en lien avec les bonnes œuvres. En d'autres mots, à l'époque, les bonnes œuvres sont nécessaires au salut. C'est le courant de pensée qui est là, sont nécessaires pour être justifiés. En passant, les gens ont toujours cru à la grâce, mais c'était la grâce plus les œuvres. Et on a encore aujourd'hui des courants de pensée de ce genre-là, la grâce, oui, mais plus les œuvres. Donc, à l'époque, on n'a pas connu ça nécessairement, mais à l'époque, c'était la vie monastique. Donc, c'était considéré probablement comme le meilleur moyen ou la meilleure vie possible pour aller au ciel si tu étais un moine dans un monastère. Puis là, je ne suis pas en train de dire que tous les moines n'étaient pas sauvés, etc., là, comprenez-moi bien, mais le courant de pensée de l'époque, si tu étais un moine dans un monastère, c'était probablement la vie la plus de piété pour aller au ciel. C'était considéré comme une vie de piété, oui. Puis en fait, à l'époque aussi, c'était des œuvres faites pour Dieu et utiles à Dieu. Donc, la réforme arrive avec un message contraire à ça, qu'on ne peut pas faire d'œuvres pour Dieu et on ne peut pas faire d'œuvres utiles à Dieu, dans un courant de pensée qui est extrêmement fort et populaire, que c'est le contraire. Fait que quand ça a été le temps de parler des bonnes œuvres, ça a dû être pris au sérieux. Donc, vous comprenez bien qu'il y avait beaucoup d'oreilles qui étaient intéressées à entendre les gens de la Réforme expliquer à quoi ça sert les bonnes œuvres. Parce que si les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires au salut, bien, à quoi ça sert les bonnes œuvres? Dans un contexte que les gens étaient très axés sur les bonnes œuvres pour aller au ciel. Et les gens avaient une grosse écoute, pas nécessairement pour y adhérer en passant au message de la Réforme, mais peut-être aussi pour le contredire davantage ou pour les détruire. À l'époque, vous vous souvenez qu'il y avait eu un débat aussi entre Luther, puis je ne me souviens plus du nom, là, justement sur les bonnes œuvres. Là. Mais c'était le contexte un peu à l'époque. Donc, la place des bonnes œuvres dans la 1689 prend une grosse ampleur à cause du contexte de l'époque. Puis, on peut encore dire aujourd'hui que les bonnes œuvres doivent encore être bien comprises. Ça prend encore une grosse place dans nos vies, dans les églises. Premièrement, il faut que ça soit bien compris dans le corps de Christ pour ensuite bien prêcher l'Évangile. Si on ne comprend pas bien l'œuvre de la grâce, si on ne comprend pas à quoi servent les bonnes œuvres, ça peut nous impacter dans le message de l'Évangile. Donc, c'est encore extrêmement important de savoir les bonnes œuvres, c'est quoi, puis ça sert à quoi. C'est utile pour Dieu, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres inutiles au salut et inutiles à Dieu, ils vont toujours faire réagir la nature pécheresse de l'homme. Toujours, toujours, toujours. Que ce soit dans le temps de la réforme, avant la réforme, aujourd'hui ou demain, ça va toujours faire réagir. Premièrement, rappelez-vous, on a la loi inscrite dans notre cœur.
On est séparé de Dieu, on a une propre justice, on veut mériter, on veut accomplir. Donc, quand le message de l'Évangile vient frapper et vient détruire ta propre justice, les bonnes œuvres, ça fait réagir. Fait que c'est encore bien d'actualité aujourd'hui. Pas parce qu'on n'est pas dans la réforme, mais c'est encore très actuel. Donc, le chapitre sur les bonnes œuvres comprend 7 paragraphes, donc c'est un gros chapitre. Paragraphe 1 va parler de la définition des bonnes œuvres dans sa plus courte définition. Elle va parler aussi de ce que ne sont, c'est quoi qui n'est pas une bonne œuvre, on en parlait aussi. Paragraphe 2, la nature des bonnes œuvres. Le paragraphe 3, la source des bonnes œuvres. Le paragraphe 4, la limite des bonnes œuvres. 5, l'imperfection des bonnes œuvres. 6, l'acceptation des bonnes œuvres. Et finalement, 7, le rejet des bonnes œuvres d'un non-croyant, d'une personne qui est non réconciliée. En passant, il y a beaucoup de versets de référence aux 7 paragraphes-là. Je vous invite vraiment à les lire et à les méditer. Jusqu'à maintenant, dans la confession de foi, depuis qu'on l'étudie, on a vu que la majeure partie de ce qu'on a vu, c'est l'emphase sur l'œuvre de Dieu, sur ce que Dieu a fait. Majoritairement, là, depuis le chapitre 1, on a vu que c'est l'œuvre de Dieu. Par exemple, on a vu les décrets de Dieu. On a passé beaucoup de temps sur le décret. Dieu a tout décrété d'avance, ce qui va arriver, contrôle absolument tout. Et rappelez-vous qu'il ne l'a pas décrété d'avance parce qu'il a vu d'avance. Ça n'a pas de lien non plus. Fait qu'on a passé, donc c'est l'œuvre de Dieu. On a vu le chapitre sur la création, l'œuvre de Dieu. La providence de Dieu, encore une fois, c'était l'œuvre de Dieu. L'alliance de Dieu, on a vu ça. On a vu Jésus-Christ, le médiateur. On a vu la justification, qui est l'œuvre de Dieu. La sanctification, qui est l'œuvre de Dieu. L'adoption, qui est l'œuvre de Dieu. La foi, qui est l'œuvre de Dieu. Et la repentance, qui est l'œuvre de Dieu. Donc, majoritairement, ce qu'on a vu depuis le début a été décrit plus l'œuvre de Dieu. Et là, on arrive au chapitre 16. L'emphase est mise sur la réponse du croyant en retour à ce que Dieu a fait. Les bonnes œuvres. Là, il y a un accent qui est mis sur ce que le croyant fait. On a vu beaucoup sur ce que Dieu a fait pour nous. Et là, on rentre dans un chapitre où c'est le croyant qui est en action, les bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres de l'homme, mais on verra que cette catégorie, c'est bon, même dans cette catégorie des bonnes œuvres, on va voir que Dieu n'est pas exclu. En d'autres mots, on va encore parler de l'œuvre de Dieu dans nos bonnes œuvres. Donc, s'il y a des bonnes œuvres, il y a aussi nécessairement des mauvaises œuvres. Donc, s'il y a des bonnes œuvres, il y a des mauvaises œuvres. Il y a des œuvres qui sont nécessairement condamnées, non approuvées ou inutiles. Donc, la chose la plus importante dans ce chapitre pour le partir, puis dans nos vies, je sais que vous le savez, mais on va se le redire ensemble, la chose la plus importante est de savoir la norme par laquelle une œuvre est bonne ou pas. En d'autres mots, c'est quoi la référence du croyant qui est stable, qui est juste, qui est vrai pour définir une bonne œuvre? Si je veux savoir c'est quoi une bonne œuvre, j'ai besoin d'un point de référence, j'ai besoin d'une norme. Fait que ça, c'est réellement important. Puis le paragraphe 1, la 1689, on va le lire ensemble, c'est à la page... Comment tu l'as appelé, le paragraphe 1? Le paragraphe 1, oui, tu l'as... Au commencement, tu as donné un nom avant que le paragraphe commence. La nature, le 2, mais le 1, c'est quoi? Le 1, c'est la définition. La définition? Oui. Fait que si on regarde le paragraphe 1, regardez bien comment ils vont définir c'est quoi une bonne œuvre. Il dit « Les œuvres bonnes sont uniquement celles que Dieu a commandées dans sa sainte parole. » C'est assez court comme définition. Puis là, elle va dire ce qui n'est pas. Et non pas celles qui, sans cette garantie, donc la première phrase, sont imaginées par les hommes, soit par un zèle aveugle, soit sous quelques prétextes de bonnes intentions. Moi, j'aime des petits paragraphes concis, pas compliqués. Pas besoin du dictionnaire pour chercher les mots.
Donc, la question, que sont les bonnes œuvres? C'est quoi une bonne œuvre? La réponse, Dieu seul a révélé dans sa parole les œuvres qui sont bonnes et qui doivent être pratiquées. Le paragraphe 1 dit premièrement, c'est quoi une bonne œuvre? Il va dire uniquement. Uniquement celle que Dieu a commandée. Et on sait que Dieu s'est révélé progressivement dans sa parole, à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il a révélé sa volonté. Donc, c'est uniquement celle que Dieu a commandée. Et où qu'il les a commandées? Dans sa parole. Et juste se rappeler qu'on est cessationniste, hein? On avait déjà vu ça aussi. Donc, nous croyons que la parole de Dieu, elle est complétée. La révélation, elle est complète. De Genèse à Apocalypse, il n'y a rien à ajouter qui devient l'égale autorité de la parole, mais il n'y a aussi rien à retrancher de la parole. Donc, les bonnes œuvres sont révélées et sont complétées dans la parole. Tout ce qu'on a à savoir comme bonne œuvre à accomplir en tant que croyant, il est dans la parole. Et quand on dit qu'on est cessationniste, on ne dit pas qu'on ne croit plus aux dons, mais on ne croit plus qu'il y a des choses à rajouter dans les textes. Le canon est fermé. Okay? Donc, c'est complet. Si vous voulez chercher ailleurs, vous pouvez lire beaucoup de livres croyants, chrétiens, qui nous aident à comprendre les Écritures, mais la norme, c'est la parole de Dieu. C'est uniquement ce que Dieu a révélé. L'endroit, c'est uniquement dans sa parole. Donc, un point important à comprendre, c'est que nous ne sommes pas consultés. Ouais. Dieu s'est gardé l'exclusivité. Ce sont les créateurs. Donc, Dieu s'est gardé l'exclusivité sur la façon dont nous devons vivre notre vie. On n'a pas été consulté là-dessus. Et quand je dis exclusivité, c'est parce que je veux exclure les « moi, je pense que », entre autres. Moi, je pense que ceci, ce serait bon, cela, ce serait bon. Moi, je pense que ça serait bien. Moi, je pense que c'est agréable à Dieu. Vous nous suivez? Il faut revenir à l'exclusivité. La 1689 va dire c'est uniquement Dieu. C'est exclusif à notre Créateur. OK? Donc, tous ces raisonnements-là, moi je pense que, puis moi je pense pas que c'est un péché, ou peu importe, ça c'est notre ancienne façon de vivre. On décidait, avant d'être croyant, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Selon notre propre volonté, selon notre propre justice, selon le contexte, souvent. Ah ben là, écoute, voler un voleur, c'est pas grave, là, c'est un voleur, donc ça... Je donne des exemples banals, là, dans le sens, vous nous suivez. Ça, c'était notre ancienne façon de vivre. Maintenant, notre nouvelle façon de vivre s'oppose à l'ancienne. C'est qu'on n'est plus la norme de ce qui est bon et ce qui est mauvais. On n'a plus notre mot à dire dans ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste. Maintenant, notre nouvelle façon, c'est pas ça. Ce que je pense n'a plus d'importance. C'est ce que Dieu dit qui prend toute l'importance. Notre norme, c'est la parole de Dieu. En même temps, c'est un repos. C'est un repos et pas de casser le basket. J'ai à saisir le message de la parole pour notre vie. Dernièrement, quelqu'un me challengeait pas, mais quelqu'un sincère m'a parlé du mariage. Puis elle m'amenait sur un autre terrain que la norme biblique. Puis elle argumentait. Puis je dis, écoute, je comprends ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, puis ça pourrait même être tentant d'y adhérer, à la limite. Mais ma norme, c'est la parole de Dieu. Dieu a déclaré que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Que le courant de pensée soit complètement différent, ça ne change rien. Donc,
ce que je peux vous dire aussi là-dessus, c'est que même dans des sujets où votre cœur n'est peut-être pas transformé sur la norme biblique de la volonté de Dieu, bien, vous avez au moins un point de référence, c'est que vous savez que la parole de Dieu est vraie, qu'elle dit vrai. Fait qu'on peut s'y ranger, même si notre cœur n'est pas encore tout... même s'il n'y a pas encore tout un renouvellement d'intelligence sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Tu sais, il y a des croyants qui l'euthanasie, ils ont de la misère avec ça. Mais si on se range derrière la parole de Dieu, même si on ne comprend pas tout le conseil de Dieu, bien, c'est un point d'appui, puis c'est une protection pour le croyant. Donc, un des versets de la 1689, c'est Michée 6, verset 8. Puis là, je vous le lis, j'ai beaucoup de versions en sommeur ce matin. Fait que ça dit ceci dans Michée, chapitre 6, le verset 8. « On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Donc, encore une fois, la parole est révélée, la volonté commandée est révélée, et c'est ce que Dieu s'attend de nous. Ici, le prophète rappelle les exigences de Dieu, entre autres la loi de Dieu, en référence à Moïse. Et il va mettre aussi l'emphase à ce verset-là, probablement sur les prophètes précédents, qui l'ont précédé. Amos, un de ses thèmes, c'est la droiture et la justice sociale. Osée, un de ses thèmes, c'est l'amour et la bonté. Puis on a Isaïe qui nous met en garde sévèrement. Il dénonce l'orgueil de l'homme qui se confie en lui. On l'a vu dernièrement. Et Michée, il vient un peu rattraper ces thèmes-là. Un autre point important est que les bonnes œuvres ont été préparées d'avance. En d'autres mots, ils ont été décrétés d'avance, même nos bonnes œuvres. Et ça, on a ça dans Éphésiens 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc, ces bonnes œuvres, en plus, ils ont été préparées d'avance pour le croyant, pour nous. On avait vu dans le chapitre 1 d'Éphésiens qu'on avait été élus, choisis, prédestinés avant la fondation du monde. Mais non seulement on est prédestinés avant la fondation du monde, mais même nos bonnes œuvres ont été prédestinées pour nous avant la fondation du monde, décrétées, et pour que nous les accomplissions. Fait que là, juste cela, ça va quand même assez bien. On pourrait se dire, puisque notre salut est par la grâce seule, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose des bonnes œuvres. On est tellement hanté par la pensée de faire des choses pour plaire à Dieu, pour avoir une justice, pour être aimé de Dieu. Là, enfin, on est interpellé à faire des bonnes œuvres. Fait que, on pourrait me dire, je vais faire quelque chose pour Dieu et utile à Dieu. Pour qu'il voie, pour qu'il soit fier de moi, finalement. Ou qu'il me trouve bon. Et là, il est facile de faire l'équation suivante. Il serait facile de dire, OK, 1, Dieu définit et prépare d'avance les bonnes œuvres, donc ce bout-là est réglé, et 2, moi, je les accomplis par ma propre capacité. 1 plus 1 égalerait quoi? Un succès égalerait une réussite. Le problème, c'est que si on entre dans ce raisonnement-là, si on dissocie Dieu de nos bonnes œuvres, on va pas juste dissocier Dieu, on va oublier Dieu, puis on va être axé sur nos bonnes œuvres. Et nos bonnes œuvres vont prendre toute la place et la raison d'être. Le premier but, c'est pas nos bonnes œuvres, c'est de connaître Dieu. Fait que non, nous ne pouvons pas exclure l'œuvre de Dieu lorsque nous accomplissons nos bonnes œuvres. C'est quand même spécial. En passant, oui, Dieu a préparé, oui, Dieu nous a sauvés seuls, etc. Mais oui, aussi, Dieu est à l'œuvre dans nos actions, dans nos bonnes œuvres. La 1689 donne Hébreux 13, 21, on va le lire ensemble.
Encore une fois, je suis dans la version sommaire, Hébreux, le chapitre 13, verset 21. Il dit ceci, que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Fait que jusque-là, que ce Dieu vous rende capable. Et là, votre plus précis encore, qu'il réalise lui-même en vous, donc Dieu, qu'il réalise lui-même en vous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Donc ici, on voit que Dieu est à l'œuvre afin que nous accomplissions les bonnes œuvres. Si on comprend bien l'œuvre de Dieu dans nos propres œuvres, bien, on comprend la sanctification qui nous libère premièrement de la puissance de l'esclavage du péché et qui nous rend capables, par le Saint-Esprit, d'accomplir des bonnes œuvres. Donc, sans l'œuvre du Saint-Esprit, on n'accomplit pas de bonnes œuvres. Et je vous dirais que c'est seulement dans cette compréhension que nous pouvons comprendre Paul. Parce que Paul, il ne va pas de main morte quand même. Paul, il va nous dire quoi? Il va nous dire, mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Il va dans une autre version, ça va dire, faites donc fructifier votre salut avec crainte et tremblement. Et Paul ne dit pas, maintenant que Dieu vous a sauvé, produisez vous-même du fruit. Il n'est pas en train de dire ça. Ça peut paraître ça. Mais il n'est pas en train de dire ça comme ça. Oui, le salut est un don de Dieu qui appartient aux croyants de travailler comme la bonne terre doit porter du fruit. C'est vrai. Oui, le salut, c'est un don de Dieu, mais oui, le croyant doit porter du fruit. Oui, Dieu donne le salut et le croyant veut, donc, une volonté qui doit s'exercer pour passer dans une action, dans le faire. Il n'y a pas de problème. Mais il y a le « mais » qui vient avec l'apôtre Paul. Mais c'est grâce à Dieu qui initie notre volonté et qui agit dans le faire du croyant. OK? Oui, Paul commande aux croyants de mettre en œuvre leur salut. Il n'est pas dans une option, là. Il n'est pas comme celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait bien, là, tu sais. C'est pas une option, là. C'est un ordre. Mettez en œuvre votre salut. Paul commande aux croyants de mettre en œuvre leur salut. C'est pas une option. Puis Paul le commande, et c'est presque sévèrement qu'il le dit. Pourquoi? C'est là le point qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu agit en eux, en nous, au niveau de la volonté et au niveau de l'exécution. Vous me suivez? Donc, Paul ne dissocie pas ce qu'il commande aux croyants de ce que Dieu fait dans le croyant. Fait que c'est pour ça que c'est plus une option, puis c'est aussi demandé aussi, c'est vraiment un commandement. Mettez en œuvre votre salut. Passez à l'action. N'oubliez pas, Dieu va être avec vous autres. C'est Dieu qui va aider le croyant à passer en action. Et le verset clé, c'est Philippiens 2, les versets 12 et 13. On va le lire ensemble. Vous me suivez-vous jusque-là? OK, c'est bon. Donc, Philippiens 2, les versets 12 et 13. Il dit, mais, je lis dans la version sommaire, là, je sais que vous la connaissez bien dans le second. Il dit, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Et là, le restant du verset, c'est là que c'est vraiment intéressant. Car c'est Dieu lui-même, qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Fait que comprenez-vous que quand Paul il va dire
mettez en œuvre votre salut, il donne la raison aussi. Parce que c'est Dieu qui crée en nous à la fois le vouloir et le faire. Oui, il y a un effort, oui, il y a une mortification à faire, mais c'est Dieu qui est à l'origine et c'est poussé vers le Saint-Esprit. Fait que sans lui, on ne peut rien faire. Et en passant, c'est le repos. Il me semble que c'est le fun, ça, moi. Écoutez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on a lu tantôt, il nous met en garde, il dit « Marchez avec humilité avec Dieu. » Avec humilité. Pourquoi? Parce que c'est très facile de s'enorgueillir de nos bonnes œuvres. Si on dissocie ce que Dieu fait dans la vie du croyant par le Saint-Esprit, qui travaille la volonté du croyant, qui travaille dans l'action du croyant, si on dissocie ça, on va faire quoi? On va se péter les bretelles. Il va rester que ça. On va se péter les bretelles. Et c'est pour ça que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il dit marchez avec humilité avec Dieu. Ne dissociez pas l'œuvre de Dieu dans votre vie, dans votre marche, dans vos actions. On le dissocie, on est tout seul. On va vite là-dedans. Là. Notre tête va très vite. C'est pas long que ça va être « j'ai fait, je suis ». Pas comme les autres. Donc, si on le dissocie de celui qui est à l'origine, le Saint-Esprit dans nos vies, c'est l'orgueil qui prend la place. Donc oui, nous devons nous efforcer de mettre en œuvre notre salut. Oui, nous devons nous efforcer de se nourrir de sa parole. Oui, c'est dans sa parole que nous allons découvrir ce qu'il commande. Mais ce qu'il commande succède toujours ce qu'il est. Donc, dans sa parole, on découvre qui est Dieu. Et plus nous découvrons qui il est, plus il nous est facile de mettre en œuvre notre salut. Mais faites pas l'inverse. Partez pas en peur. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, laissez-vous transformer par ce qu'il est et ce qu'il fait premièrement pour vous. Et c'est là que le Saint-Esprit va stimuler notre volonté pour nous faire exécuter. Et ça ne sera pas un fardeau. Et c'est pour ça qu'il va dire que ces commandements ne sont pas un fardeau. Donc, vitement et simplement, la pratique des commandements divins sont des bonnes œuvres. Qui peut être résumé comme aime ton Dieu puis aime ton prochain comme toi-même, si vous voulez, mais ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, ne convoite pas, etc. Ce sont toutes, on peut déjà voir toutes les bonnes œuvres dans ce côté-là. L'amour du prochain, le bien que l'on produit selon l'amour, sans dissocier qui est l'amour. Hein? Dieu est amour. C'est Dieu qui est amour. Vous voulez manifester de l'amour, on ne peut pas dissocier de ce qu'est l'amour. Donc, c'est pour ça qu'on est transformé par l'amour de Dieu, qui est projeté vers le prochain. Etc. Il y a le culte d'adoration aussi. Présentement, nous sommes en plein culte d'adoration ecclésiaste là, avec l'Assemblée. Ça comprend la prière, ça comprend la prédication de la parole, la fraction du pain, la communion fraternelle, etc. Il y a une sagesse que je crois qui est bon à garder en mémoire, c'est, on appelle ça le principe régulateur. Je vous en ai déjà parlé dans les capsules. Là. Vous en souvenez tous, c'est certain. Le principe régulateur, entre autres, que la Réforme va parler pour le culte. En gros, là, c'est que le principe régulateur, c'est qu'il faut mettre l'emphase sur ce que Dieu demande et non sur ce qu'il ne demande pas, sans les condamner. C'est une sagesse. Il y a des choses qu'on pourrait mettre en action dans le culte qui ne sont pas nécessairement prescrites dans l'Évangile, mais qui ne sont pas non plus condamnées ou non prescrits. Le principe régulateur, lui, te dit, garde le maximum d'emphase sur ce que Dieu prescrit.
Ne glisse pas trop vers autre chose qui peut devenir pernicieux puis t'amener plus loin ou à l'écart. Vous me suivez? Fait que ça, c'est un principe, je pense, personnellement, qui est sage. Puis là, je ne suis pas en train de dire que tout est condamnable de ce qui n'est pas prescrit, mais revenons à la norme, puis gardons un œil ouvert sur l'emphase de ce que Dieu prescrit. Premièrement, avant d'aller vers des choses qui ne condamnent pas, mais qui ne prescrivent pas non plus. Vous me suivez? Fait qu'on appelle ça le principe régulateur, puis je pense qu'il y a une sagesse là-dedans, puis ça nous évite de faire des glissements. En réalité, c'est la parole au départ, puis le reste à la suite. Oui. Donc, ça, c'est la première portion du paragraphe 1. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est uniquement ce que Dieu commande et c'est uniquement dans sa parole qu'il le commande. Amen. Et le paragraphe 1 poursuit en disant ce que n'est pas une bonne œuvre. On peut le relire. Il dit « Et non pas celles qui, sans cette garantie, sont imaginées par les hommes, soit par un zèle aveugle, soit sous quelque prétexte de bonnes intentions. » OK. Celles imaginées par les hommes par un zèle aveugle et celles sous quelque prétexte de bonnes intentions. À titre d'exemple, souvenez-vous, les pharisiens étaient un des gros conflits des pharisiens avec le Seigneur était quoi? La tradition des anciens. Leur fameuse tradition. Et en lien avec cette tradition-là, un jour, les pharisiens étaient un peu scandalisés parce que les disciples ne se conformaient pas à la tradition. Ils avaient mangé avec des mains impures. C'est-à-dire qu'ils avaient mangé sans s'être lavé les mains. C'est peut-être pas un modèle à suivre, mais en même temps, un peu plus de saveur, des fois, ça fait pas de tort. Donc, la 1689 donne comme référence Matthieu 15, verset 9, mais moi, je vais vous le lire plutôt dans Marc, le chapitre 7, les versets 6 à 8, qui sont parallèles. Je vais vous le lire dans la version Sommaire. Et là, Jésus parle à des pharisiens dont leur tradition prend toute la place. Il va dire « Hypocrite », leur répondit-il. « Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie, où il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. Le culte qu'il me rend est inutile, car les enseignements qu'il donne, ce sont que des règles inventées par les hommes. » Et là, il va poursuivre en disant « Vous mettez de côté le commandement de Dieu au profit de votre tradition. » En d'autres mots, vous vous justifiez de ne pas obéir à la volonté de Dieu au profit de votre tradition. Et là, c'est vraiment important de comprendre aussi, des fois moins encore, ce n'est pas qu'ils ne font rien. Parce qu'en plus, ils ont un zèle exemplaire. Paul, dans Romains 10, quand il va parler de son peuple, là, il dit, il va leur rendre témoignage. Paul rend témoignage qu'ils ont un zèle ardent pour Dieu. Peut-être même à nous faire rougir en passant. Mais Paul va décrire aussi le problème. Et le problème, c'est qu'il manque de discernement. Et je pense que c'est au verset 3 qui donne l'explication. Il va dire, en méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres œuvres, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il vous déclare juste. Voilà le problème. Et ça part là. Il y a vraiment là, ici, là, on a un point de référence important qui nous sert, mais tout le temps. Tu pars soit de la justice de Jésus-Christ, ou tu pars d'une autre justice. Si tu pars de la justice de Jésus-Christ, il va être possible, par l'action du Saint-Esprit dans ta vie, d'accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance. Si tu pars de toute autre justice de Jésus-Christ, ce qu'on appelle notre propre
justice ou la justice propre, le résultat sera toujours inutile, vain. Et plus loin, on verra, impossible d'accomplir des bonnes œuvres. C'est radical en passant, mais c'est ça. Donc, attention, la propre justice produit des œuvres de piété. Elle en produit des œuvres de piété, la propre justice. À faire même rougir le christianisme, si vous voulez, là, pas de problème. Ça a une apparence vertueuse. Et chaque fois que le Seigneur a dénoncé les œuvres qui ont pour origine la propre justice, ça s'est traduit en violence. Ça se traduit en violence. Ça peut être aussi extrêmement violent. Les pharisiens ne l'ont jamais accepté. Et les pharisiens ont déclenché son arrestation, ils ont voulu sa mort. Juste parce que Christ mettait en lumière que leur tradition des anciens, que leurs bonnes œuvres ne les amènent pas à être justes. C'est juste ça qu'il faisait, le Seigneur. Il ne le faisait pas pour leur taper sur la tête et les baver. Il le faisait pour les amener à la repentance. Rentrer dans ma justice. Les pharisiens, c'était une gang d'hypocrites. On est une gang d'hypocrites. Vous me suivez? Fait que les œuvres qui ont pour origine notre propre justice, quand ils sont ébranlés et révélés, ça produit la colère. OK. Le texte de Paul aux Colossiens, là, je vais m'en aller essayer de... faut fermer... On va poursuivre encore un petit 3-4 minutes. Le texte de Paul aux Colossiens décrit bien les préceptes du monde, séparés de Dieu, séparés de la justice de Dieu. Fait qu'on a ça dans Colossiens 2, et versets 20 à 23. Colossiens 2, et versets 20 à 23. Donc, Paul dit ceci. Il dit, « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et là, regardez bien le restant du verset, il en dit long. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Puis en vérité, ils ont une apparence de sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire, une dévotion rigoureuse, de l'humilité. Et ça ne sert qu'à assujettir. Écoute, ils assujettissent en tout cas, leur corps à une sévère discipline. Là. C'est gros. C'est gros. Les apparences peuvent être trompeuses. On connaît cette phrase-là. Ce qu'on veut imposer aux Colossiens semble être l'expression d'un engagement remarquable et impressionnant en apparence. Apparence de sagesse, d'humilité, de piété. Mais les motivations et le résultat sont vains malgré l'apparence de piété. Pourquoi? Parce qu'on ne part pas de la justice de Christ, on part d'une propre justice. L'indice le plus fréquent pour détecter la motivation ou l'origine de ces œuvres, ça serait quoi selon vous? Je vais vous le dire, je n'ai pas le temps de prendre les réponses. L'indice le plus fréquent, le plus marquant, le plus majeur qu'on peut s'évaluer ou voir, pour voir si nos bonnes œuvres ont la bonne source, c'est que la personne se pense supérieure aux autres. On se pense supérieur aux autres. À chaque fois que je me vois ou me pense supérieur aux autres, la source est venimeuse. La source est ma propre justice, ma chair. Je suis plus juste que toi.
je suis meilleur que toi. Et c'est la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, il n'était pas en train de dire ce qu'il ne fait pas. Il est en train de dire ce qu'il fait avec un zèle. Il mortifie sa chair. Il jeûne, il donne, il est sérieux. Mais c'est inutile. Puis c'était quoi le premier symptôme du pharisien? Je ne suis pas comme lui. Fait qu'à chaque fois que vous avez ce réflexe-là dans votre vie, travaillez la source, retournez à la source. Dieu n'a pas besoin de vous autres, Dieu n'a pas besoin de vos bonnes œuvres. Dieu, il est Dieu. Il nous fait entrer dans son œuvre pour que nous puissions accomplir ce qu'il a préparé d'avant. Vous me suivez? En conclusion, la norme est la parole de Dieu et elle ne changera pas. La norme ne s'adaptera pas aux nouvelles valeurs de notre société. La norme biblique ne s'adaptera pas aux nouvelles valeurs de notre société, aussi populaires qu'elles soient. Puis, la norme ne s'adaptera pas non plus aux nouvelles lois de nos gouvernements, aussi légales soient-ils. Fait que, c'est le fun, on peut en chercher ailleurs. Ça va jusque-là? Fait que Dieu voulant, on poursuivra la semaine prochaine.